On arrive à la fin des questions là, hein. Alors, c'est la question 33. Je ne peux quand même pas m'empêcher de penser aux comparaisons techniques visiblement assez poussées que Philippe Vorarino publie régulièrement. Les bases manquantes de l'aïkido ne sont-elles pas identifiables par cette méthode? Je vais encore me faire des amis là, c'est clair. Mais là, c'est absolument évident que non. Ou du moins pas de cette façon dont il procède. Euh, Voyez, Sensei est sans doute qu'un très très bon sensei, une personne de grande valeur. Et il aime l'aïkido, ça se voit. J'en doute pas et je veux rien dire de ça ici. C'est pas le problème. Je lui offre même mes cordiales salutations. Bravo. Mais pour moi, pour des gens un peu avancés en Daitolyu, Monsieur Voarino est comme pratiquement tous les sensei d'aïkido actuels. Il ne connaît rien aux bases aïki des mouvements originels. Voilà, c'est tout. Ni plus ni moins. Le plus étonnant dans cette affaire, c'est que quelqu'un qui possède ces bases que tu dis ici manquantes peut voir en un instant si un pratiquant, quel que soit son niveau, quel que soit ses danes, son expérience, tout ça, bon, son cursus, tout ça, est-ce qu'il les sait ou est-ce qu'il ne les sait pas? Mais le piège, c'est que l'inverse n'est pas vrai. Ce pratiquant-là qui ne sait pas, même en regardant très attentivement celui qui possède ses bases, même en travaillant avec lui, ne saura pas reconnaître que celui-là sait, ni d'ailleurs ce qu'il sait. C'est comme une nasse à écrevisse. Cette vision, cette possession solaire est à sens unique. Tu peux entrer, mais tu peux pas ressortir. Et tu peux entrer que dans un seul sens. Voilà. On ne peut voir ainsi l'aïki que quand on connaît le moteur de l'aïki. Si on ne connaît pas, alors le sens de ce qui se passe reste invisible et on perd le fil réel du propos sur l'autoroute de l'ignorance. Voilà, c'est tout. C'est tout, mais c'en est quand même incroyable. Et c'est pour cette raison que l'art de sensei est toujours resté plus ou moins mystérieux à ses élèves d'aïkido, et aux pratiquants d'aïkido, alors qu'il fut toujours très limpide pour les pratiquants d'aïtolyu un petit peu avancés. C'est vraiment très stupéfiant comme paradoxe, non? Ensuite, je pense qu'il faut bien comprendre l'évolution de l'aïkido à travers le temps, pour pouvoir comprendre comment l'aïkido de chacun s'est construit de telle ou de telle façon. Varino Sensei, il se permet de juger en effectuant des comparaisons, principalement entre les photos de Shiba père et Shiba fils, sur soi-disant des mêmes mouvements. Ce qui n'est pas le cas en fait, hein. C'est son hobby, et sa marotte, c'est sa petite vengeance personnelle contre la guilla. Bon, d'accord, c'est son business, soit. Mais tout est faux dans cette forme de raisonnement si on ne le connaît pas, ni les bases originelles qui permettent de comprendre les photos du père d'un, ni les raisons qui ont poussé le fils à développer ce qu'il a développé, deux. Des hypothèses de raisonnement fausses donnent forcément un résultat faux. Enfin, ça serait un miracle sans ça. Bon, en clair, la question n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort ici, mais de savoir pourquoi et comment le père arrivait à faire ce qu'il faisait, et à l'inverse, pourquoi le fils montrait ce qu'il montrait comme il le montrait. Et tu remarqueras que ce sont deux propos différents par nature. Comparer deux objets différents par nature, donc, comme le fait voir Innocensé, relève non de l'étude d'une véracité, mais d'un jeu de dupes intellectuel qui loupe sa cible, sauf si cette cible consiste à diviser le monde de l'aïki, ce qui ne serait vraiment pas du bel ouvrage à mon sens. C'est comme de comparer une touffe de persil avec un lapin. Bah oui, mais c'est pas la même chose, quoi. Donc c'est difficile de comparer des choses pas comparables. J'avais d'ailleurs plusieurs fois essayé de contacter Voraino Sensei pour lui indiquer de meilleures pistes à suivre au niveau technique. Mais alors là, il me répondit avec une superbe, si ignorante et si arrogante à la fois, que j'ai vite abandonné l'idée de tendre une perche un tant soit peu secourable. Pensez, vous imaginez, je serais tombé dans le trou là-bas au fin fond de la terre. Donc, je suis pas Zoro, je laisse faire et c'est très bien comme ça, car comme disait très adroitement il y a quelques centaines d'années un certain Jésus, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'était pas fou le Jésus. Le temps fera son œuvre, quoi.